Bonjour à toutes et à tous. La Fabrica Neurone vous propose cette vidéo pour mettre en avant une fonction cognitive et les différentes façons de la stimuler via notre méthode. Ici, nous avons un schéma du cerveau avec en bleu ce qu'on appelle le lobe frontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est vraiment derrière le front, à l'avant de la tête. Dans le lobe frontal, on va avoir tout ce qui est résolution de problèmes, raisonnement. Le raisonnement, par exemple, on va en avoir besoin quand on met en place des stratégies de mémorisation. Dans nos ateliers, on va stimuler le raisonnement via différents jeux. Par exemple, on va avoir des jeux de type quel est l'intrus. Ici, on va demander aux participants de dégager une règle pour trouver l'intrus. Donc, on va avoir des stratégies peut-être en colonne, peut-être en ligne, en diagonale. Il peut y avoir plusieurs intrus, mais le but de ce jeu est vraiment de trouver une règle qui soit logique et qui fasse en sorte d'exclure un élément ou un autre. Ensuite, on va avoir des jeux de type double sens, où là, il faut trouver des mots qui ont soit deux sens, soit sont des homophones. Par exemple, c'est à la fois un fauve et une ville française. On va chercher tigre, panthère, lion. Lion, effectivement, c'est un fauve et une ville française. Ensuite, on va avoir, par exemple, capitale européenne qui rappelle le nom d'un alcool. Donc pareil, Londres, Paris, Rome. Rome, effectivement, c'est à la fois une capitale européenne et à la fois le nom d'un alcool. On va avoir aussi des jeux de type énigme où on va demander aux personnes de trouver la solution des énigmes qui sont présentées. Par exemple, si une poutre pèse 12 kg de plus que le poids d'une demi-poutre, quel est le poids d'une poutre et demie? Là, on va chercher dans un premier temps chacun pour soi, et puis ensuite on va essayer de donner des éléments de réponse. On peut également se lever puis faire des dessins au tableau, dire ok, une poutre entière égale deux demi-poutres. À partir de ça, comment je peux raisonner? Le but de nos ateliers, c'est de prendre une fonction cognitive et de la stimuler via différents supports. Le fait d'utiliser différents supports nous permet de faire varier le matériel sur lequel on va appliquer les stratégies cognitives et nous permet également de faire le lien entre ce qu'on fait en atelier et la vie quotidienne. Dans les ateliers de la Fabrica Neurone, nous proposons un large panel de jeux, ce qui permet d'accentuer les efforts parce que plus le cerveau s'habitue, moins on fait des efforts. Et donc le fait d'avoir des choses qui sont différentes au fur et à mesure de l'avancée des ateliers permet que le cerveau ne s'habitue pas. Ce large panel de jeux permet également de la diversité, de la nouveauté. On va sortir de notre zone de confort. À la fin de chaque jeu, nous avons toujours notre petit retour sur qu'est-ce qu'on a stimulé, avec les 3 fonctions cognitives principalement stimulées. Donc là, par exemple, le raisonnement, la logique, la déduction. En faisant toujours le lien entre en quoi avons-nous stimulé ces fonctions-là dans le jeu et dans quelles activités de la vie quotidienne elles sont impliquées. Ce retour sur ce qu'on a stimulé permet vraiment d'avoir un feedback sur ce qui s'est passé au niveau cognitif et aussi de faire un petit peu de métacognition, c'est-à-dire d'apprendre des choses sur comment fonctionne le cerveau. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo. J'espère que ces exemples vous ont donné un aperçu plus détaillé du contenu et des objectifs des ateliers de la Fabrica Neurone. N'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail clémence.lafabricaneurone@gmail.com pour plus de détails sur les ateliers, leurs applications, les formations, les dates, le programme, etc. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. On diffuse régulièrement de l'information scientifique sur le cerveau. À bientôt!